Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Dooms. Salut Dooms. Salut. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu vas vraiment. Ça va, des hauts, des bas, mais en règle générale, on peut dire que ça va. Donc, on va pas te présenter, tu as fait tes classes dans les open mic, les freestyles, les impros, tout ça. C'est ton grand frère Dr Biris qui t'a un peu initié au rap. Exactement. Toi, tu faisais partie de l'entourage, donc avec des membres Nekfeu, Jazzy Baz, FG, tout ça. Et aussi du duo Two Things. Là, ça fait 7 ans que tu as commencé de manière professionnelle, entre guillemets, à sortir des projets. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi ton premier souvenir de rappeur? Pas de rap, vraiment de rappeur. De rappeur? Ouais. Je dirais que c'était un open mic vers Ménilmontant. Où on rappait avec les gars. Moi, j'étais venu avec Népal à l'époque. On était venus comme ça. On venait dans les open mic, on passait, on rappait. À la fin, dès que l'open mic est fermé, tu sais, t'avais tout le monde qui se mettait un peu dehors, en extérieur, ça fumait, ça continuait de rapper. Et ouais, ce serait l'un de mes premiers bons souvenirs de rap, je dirais, tu vois. Parce qu'il y en avait des mauvais avant? Non, il y en a eu des mauvais après. Et depuis le début, t'es un peu celui qui fait briller les autres, qui les met en avant. Tu connaissais tous leurs freestyles, tu fais les backs. Sur scène aussi, t'es un peu le backer. Toi, t'as déjà parlé du fait que c'est Népal qui t'a poussé à vraiment sortir les sons. Est-ce que déjà, le fait que tu sois celui qui met les gens en avant, c'est une des raisons pour lesquelles tu as mis du temps à sortir tes morceaux? Oui, après moi je préfère... je suis pas, tu sais... je suis pas le genre de mec en mode, tu sais, je veux être le meilleur forcément, tu vois. Moi, si mon gars c'est le meilleur, ça me va de ouf, ça m'arrange. Je suis en mode, ah, c'est lui le meilleur, les gars. Moi, je fais mon truc, après, derrière aussi, c'est ça le rap. Il peut pas raconter ma vie, je peux pas raconter la sienne, tu vois ou pas? Du moins, pas tout le temps. Et ça a pris du temps parce que ouais, je préférais plutôt voir mes frères briller que de moi-même briller. Que j'estime que ce qui vient bien plus tard, tu vois. Après plein de choses. Et est-ce que tu as cette crainte un peu de se dire, mes gars, ils sont déjà installés, moi, si j'arrive après, peut-être ça fera pas le même effet ou quoi? Non, parce que ce que je propose et ce que mes gars proposent, en vrai, c'est pas la même chose, tu vois. Dans ce qu'on dit ou quoi. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas le même résultat. Après, on vient de la même école, on a la même base, ce qui fait que on a plus ou moins des techniques similaires. Quand on rappe, c'est plus ou moins ça se ressemble, mais c'est différent. Donc là-dessus, je m'attends pas à avoir le même résultat que mes gars. Moi, je suis un grand Malien de 2 mètres. Nekfeu, c'est un Français grec d'un mètre 70-80, tu vois. Donc il y a une différence de ouf, tu vois. On propose pas la même chose, ne serait-ce que physiquement. On pourra pas proposer la même chose musicalement, même si des fois il y a des similarités. Pareil avec Alpha, même si on se ressemble, on propose pas la même chose. Pareil avec les autres, avec le S-Crew, avec Jean, avec Jazzy Baz, avec Funky Flav. On propose pas les mêmes choses. C'est différent en fait. Et toi, le rap, c'est un kiff, mais t'en fais surtout parce que tes potes, ils en font. Ouais. S'il n'y avait pas eu le rap, on aurait vu Dooms où? Pas dans les grands médias, je pense. Peut-être en tant que sécu de certaines personnes, mais pas dans les grands médias. Je pense pas que j'aurais fait forcément de la musique. Et de base, moi, tu sais, j'étais un mec... je kiffe les livres, tu vois. Donc ça veut dire, malgré mes lacunes énormes en orthographe, je suis quelqu'un qui apprécie vraiment beaucoup la littérature. Ce qui fait que, vas-y, je sais pas, j'aurais peut-être été dans un truc comme ça, tu vois. Ça se trouve, j'aurais été soit éducateur, un truc comme ça, tu vois. Parce que en vrai, les éducateurs, c'est des gens qui aiment bien l'humain, qui aiment bien la sociologie. Et c'est des choses qui me parlent, tu vois. Donc je pense que j'aurais été peut-être éducateur. Ouais. Et là, si tu devais recommander un livre aux jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir, tu leur recommanderais quoi? Ah, pour qu'ils puissent s'épanouir, je ne saurais pas. Je vous dis, lisez les livres de vos confessions. Donc juifs, chrétiens, musulmans, que chacun lise son livre. Lisez les livres de la foi, mais moi je peux vous conseiller un livre qui m'a plu, que j'ai kiffé de ouf, tu vois, et qui a pas changé ma vie ou quoi, mais moi je kiffe l'histoire, tu vois. C'est le manuscrit de Samarcande, écrit par Amin Malouf. C'est l'un de mes écrivains préférés. Le manuscrit de Samarcande, c'est mon livre préféré quasiment. Donc je vous conseille d'aller lire ce livre-là, tu vois. Mais je sais pas si ça va changer votre vie, faut voir le... je sais pas. En tout cas, vous savez quoi lire. Ouais. Et donc, toi, tu sors 3 volets d'EP, les pilotes, entre 2017 et 2021. C'est toujours avec ton équipe, il y a toujours beaucoup de feats. Et on sent que ta musique, elle est à ton image, c'est toujours dans le partage. Elle est familiale.
T'as capté, moi je suis un Malien. Nous, chez nous, c'est la famille. Ah ouais, On partage, on est obligé, moi c'est ça. J'aime trop. Et je me vois pas faire de musique sans mes gars. Comme il n'y a aucun footballeur qui peut jouer sans une équipe. C'est pas possible. Tu peux être Cristiano Ronaldo, tu peux être Messi. Seul contre 11, tu ne joues pas. T'as capté? Et j'ai aussi l'impression que tu as un rapport à la loyauté qui est ultra important. Ouais, ça en est même un problème. Ça en devient même un ralentissement, dans le sens où quand tu vois les gens, comment ils sont peu loyaux dans cette société de manière générale, et je ne parle pas que de musique, c'est compliqué, tu vois. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir, que j'ai en tout cas. Que moi, je suis en mode, hey, si je te donne, c'est à life. Je ne te reprendrai jamais ce que je t'ai donné. T'as vu? Je te donne tout, je suis 100%, je suis entier avec toi. Et bah, ce qui me ralentit, ce qui me baise aussi, c'est que au final, quand tu me trahis, quand tu me fais du mal, là, tu as affaire à une déferlante de la même hauteur de ce que je t'ai donné. C'est ça qui est pas haut. Et les gens, ils sont mais pourquoi? Mais moi, je t'ai tout donné. Moi, je t'ai tout donné. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Tu vois, tout l'amour, tout le respect, tout ce que j'avais, je te l'ai donné. Maintenant, comme je dis dans un son, je laisse mes affaires entre tes mains pour voir qu'est-ce que tu commets. Okay. T'as tout. Maintenant, c'est toi qui décides de voir où est-ce que tu veux te situer dans la zone, tu vois. C'est tout. Et j'ai envie de reprendre une phrase de Nekfeu, c'est « Un frère aide un frère quand il peut ». Un frère aide un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On séchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Et toi, t'es celui qui donnera tout pour tes proches, comme tu le dis. Et j'ai aussi l'impression que, bah, tu le disais tout à l'heure, mais les réussites de tes potes, c'est les tiennes, et inversement. T'as capté? Mes réussites, c'est les leurs, et les réussites de mes frères, sont les miennes aussi. Dans le sens où quand je suis sur un projet, ils sont tous contents. T'as capté? Tous mes frères, ils m'appellent. Ken, Alpha. C'est une dinguerie. Ton projet, voilà, on l'écoutait et tout, nanana. Tu nous régales, tu fais plaisir. FG, le D, t'as fait un projet de fou malade. ZR2, le S-Crew. Même des gars qui sont pas forcément de l'entourage. Tu vois, là, je te parle de méga proches, mais il y a plein d'autres gens qui m'appellent et je trouve ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait kiffer. En vrai, parce que moi, je rappe pour moi et pour les miens. Je rappe pas pour forcément le public, que ça leur plaise ou non. C'est la vérité, tu vois. Si ça leur plaît, tant mieux, mais... Ça te plaît? Lourd. On est en bleu. Merci, t'as compris mon message. Ça te plaît pas? Bah, c'est pas grave, passe ton chemin. T'as vu? Si ça te plaît pas et que tu veux prendre le temps de critiquer, bah frère, je vais prendre le temps de t'insulter. Et du coup, avec ces proches, vous avez avancé ensemble, chacun se retrouve sur les projets des autres. Exactement. Et là, on te reçoit pour la sortie de ton projet, album, mixtape, je sais pas. Mais c'est Plus la capuche et Billet Mauve. C'est ça. Donc déjà, tu le qualifierais d'album ou de mixtape, toi? Mixtape. C'est une mixtape. Pourquoi je qualifierais ça de mixtape? Et que après, c'est une mixtape qualité album. Et tous mes pilotes, du moins c'est ce que mes gars me disent, c'est des qualités album. Il y a des morceaux, ils sont vraiment en qualité album, que ce soit de pilote 1, pilote 2, pilote 3. Tu vois. Maintenant, pourquoi pour moi c'est une mixtape? C'est que j'ai fait le choix d'agrandir déjà les mixtapes que je faisais de base, c'est-à-dire proposer un contenu un peu plus large et inviter plus de gens. Tu vois, qu'ils sont en mode « Ah, mais putain, mais pourquoi lui, il feat jamais avec lui feat jamais avec lui, nanana ». Moi, c'est des gens que je connais, c'est des gens avec qui j'ai fait des morceaux, il y a des morceaux qui datent. Tu vois, je me suis dit, bon, on va faire un petit truc, on va donner un peu de contenu pour les gens. S'il y a des gens qui sont plus rap, ils vont trouver leur truc. S'il y a des gens qui sont plus mélo, ils vont trouver leur bail, tu vois. Il y en aura pour tout le monde, tu vois. Et c'est pour ça que je considère ça comme une mixtape, c'est qu'un album, de A à Z, il faut qu'il soit en mode je te raconte une histoire. Comme ce que je te disais en off avant, par rapport à ce que je veux faire quand je ferai l'album, c'est une histoire, c'est quelque chose de concret. C'est pas de la musique, c'est plus que de la musique. Tu vois, c'est une transmission de valeurs, de pensée. Là, je vais tout synthétiser, vraiment, ce que je vis, ce que je ressens et tout. Et essayer de faire un truc qui soit intelligible et qui soit intemporel. Pour moi, l'album, ça doit être intemporel quasiment. En fait, quand tu sors un bon album, comme UMLA, Lunatic, c'est intemporel. Ce sont des albums qui, en vrai, tu peux les écouter aujourd'hui, tu peux les écouter hier, on peut les écouter demain. Ils sont intemporels. Parce que le poteau, ce qu'il dit, c'est trop vrai. Il parle avec le cœur, il dit ce qu'il ressent. Et les sujets de société, on est des humains. On répète toujours les mêmes erreurs. C'est incroyable. On a beau voir ce qui s'est passé dans le passé, dans plein d'autres trucs, tu vois.
mais on continue quand même à répéter les mêmes erreurs, et bah, du coup, ça crée les mêmes traumas. Et en vrai, il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait développer. Bref, je suis en train de me perdre, je suis en train de partir dans mon truc, t'as capté? Non, du coup, pour revenir à cette mixtape, du coup, on va expliquer un peu aux gens le titre. C'est quand tu étais plus jeune, du coup, ton grand frère, il rappait. C'est ça, exactement. Et il a fait un projet en une nuit avec Esprit Noir. Exactement. Il y avait 11 titres. C'est ça. Et comment ils ont réagi quand ils ont vu un peu cet hommage? Ils étaient trop contents. Ils étaient trop contents. Et c'est pour ça que je te dis, même les gars de mon équipe, ils ont kiffé. Plutôt quand je te disais, ouais, les gars duel et tout, ils ont kiffé. Moi, je te dis, j'ai des gars du Neuf, des Aboutal. Ils sont en mode, putain, c'est une dinguerie. Hey, t'as donné vie à un projet qui n'est jamais sorti. Tu vois. Juste en prenant le blaze d'un morceau du projet qui, pour moi, représente le projet. Il s'appelait Twin Tower, parce que c'est deux... On est grands dans la famille. Esprit Noir aussi est très grand. Ça veut dire, tu vois, c'est en mode Twin Tower, un peu. Et ça fait plaisir à la famille. Ils se sont sentis... Tu sais, je l'ai fait pour moi, pour nous, en fait. Comme je te disais avant, je rappe pour moi, je rappe pour les miens. Et puis la capuche et billet mauve, c'est pour nous, en vrai. Tu vois, je le distribue. Quand on est des rappeurs, une fois qu'on sort notre art, il appartient aussi aux gens, tu vois. C'est ça le délire, c'est ça qui est pas haut. C'est que nous, on le fait pour nous, mais à la fin, ça vous appartient. T'as capté? On finit pas avec les trucs, genre en mode... On garde ça pour nous. Non, c'est une fois que c'est libéré, bah, ça vous appartient aussi, tu vois. Et moi, j'ai fait kiffer mes gens, j'ai kiffé, il y a des gens qui ont kiffé, donc c'est l'essentiel. T'as capté? Et du coup, il y avait 11 titres sur la mixtape de ton frère et Esprit Noir. Ouais. Et là, on a 11 feats en tout sur le projet. Je sais pas si c'est fait exprès, mais... C'est pas... Ah, putain, c'est fou. Il y a 11 personnes qui feat en tout, mais je crois qu'il y a que 6 sont feat ou 7 sont featés. Non, je crois justement, il y a 11 feats, mais il y a genre 13 ou 14 invités, parce que le son avec l'entourage, il y a genre 4 personnes dessus. Incroyable. Incroyable. Ouais. Mais c'est le destin, t'as vu, il y a des trucs qui se... Ça se calcule pas. C'est même pas, t'as vu, c'est même pas calculé, c'est une dinguerie. Mais c'est fou ce que tu me dis. Il faut que j'étudie mon projet. Il faut que j'écoute. Et du coup, dessus, on a plein de monde. On a PLK, Laylo, MHD, Freeze, Nekfeu. Pour ne citer que, on a aussi des membres de l'entourage. Et donc, le premier extrait, c'est Movie. On regarde le clip tout de suite. Ok. Je suis dans le movie. Dans le 4matic, la petite s'agite. Elle a le pack magique sur du Ilmatic. On fait la gymnastique. Dans le 4matic, je suis dans le movie. Que des OG dans le body. Zigzag foca, vernis. Aquaplaning, pas de panique. Aquaplaning sans jet ski. Je suis dans le movie. Du coup, on a un clip de fou réalisé par Cyril Gabory. Ouais. Il y a plein de références cinématographiques. Et moi, je voulais savoir, aujourd'hui, le cinéma, il occupe quelle place dans ta vie? Il occupe une belle place. Et puis il y a plein de trucs que je fais, que ce soit sur Netflix, Canal+. Donc en soi, moi je suis un mec... s'il y a un plan, je suis là. Tu vois, si ça me plaît en tout cas, tu vois. S'il y a un délire, on peut faire un bail. Moi, ça me plaît, vas-y, je suis là, tu vois. Donc, c'est vrai que le cinéma, bah, on rentre par la petite porte. Et on est en train de faire nos trucs petit à petit, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai fait sur Netflix dans Disparu à jamais. Je joue un petit rôle, tu vois. Et sur Canal avec Mathieu Longat pour Narvalo, où j'ai joué aussi dans la saison 2. Et les gens, ils savent pas forcément, mais la cover de Pilote 1, c'est la photo d'un tournage d'un film que tu avais tourné à l'époque. T'es bon de ouf. T'es bon de ouf. Voilà, c'était un film avec Mathieu Longat et une autre personne. On était 3. Et on a tourné un film. Le film, il était fini et tout. Il devait sortir. Je sais pas ce qui s'est passé avec la production. J'ai juste reçu un appel des techniciens qui m'ont dit hey, s'il y a un papier, on va tous les attaquer au prud'homme. Je dis ah ok, bon, vas-y les gars, faites ce que vous avez à faire. Moi, je suis pas dedans. Tu vois. Donc on verra sûrement jamais ce film. Non, je crois qu'on avait signé la pétition pour, par rapport au producteur Véreux. Mais je crois que ce film ne sortira jamais. Jamais. En plus, à un moment, quand je voulais sortir Pilote 1, j'ai essayé de racheter les bandes du film. Mais ça n'était pas possible. Non, parce qu'en fait, même si je rachetais les trucs au mec, il y avait les prud'hommes avec les techniciens, tous les gens qui l'a baisé en fait. Même moi, il m'a pas payé, il a payé personne. Frère. Ah ouais. Donc c'est-à-dire, moi, je m'en battais les couilles en soi. Moi, je le faisais pour le kiff. C'était plus avec Cyril Boulanoir qui était réal du film Les Étoiles Vagabondes. Du film Les Étoiles Vagabondes, mais c'était lui qui était le réal de ce film-là en fait. Ok. Donc c'est-à-dire, on était plus en mode, on fait ça pour la MIF et tout, en galerie. Et puis, c'est jamais sorti quoi. C'est jamais sorti. Dans ce clip, on a SL Crack, Nekfeu. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est Amine, le streamer. Yes.
moi, je me demande comment ça se fait que tu connaisses autant de gens d'univers différents. Mais parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et que je me limite pas à ce qu'on projette de moi. Tu vois? C'est-à-dire, moi, je suis plus en mode... frère, si on se voit, on peut se rencontrer, toi et moi, dans la rue. Tac, on parle, on accroche, on se tape des barres. Frère, à quel moment je vais faire le mec, genre en mode, moi, je fais ça. Généralement, les gens que je rencontre, bon, là, pas Amine, c'est différent, tu vois, mais quand je suis dans d'autres endroits et tout, les gens, ils savent pas que je rappe. À aucun moment, je vais lui dire, je rappe, ma gueule. Ouais. T'as capté? J'ai juste me taper des barres avec la personne. On parle de tout et de rien, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de polyvalent dans ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai voilà les sujets de conversation, on peut parler vraiment d'absolument presque tout, tu vois. Ce qui fait que je suis amené à avoir des relations d'horizons, mais totalement différentes. C'est une dinguerie. Des fois même, c'est-à-dire mes potos, ils disent, wesh, j'étais à tel endroit, j'ai croisé tel mec, il me dit, il te connaît. Il me dit, il te connaît telle année, il a fait ça avec toi. Lui, là-bas. Je dis, ouais, c'est mon gars, de ouf, on a fait ça, ça et ça. Pète les plombs. Et c'est en mode, ouais, mais parce que faut pas se limiter à ce qu'on attend de toi, en fait. T'es un peu le plug humain. Le plug humain, ouais, la prise vivante. Et moi, je me demande, du coup, est-ce que un jour, on te verra sur Twitch ou pas? Ouais, bah, en fait, c'est quoi? Tu sais, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, j'avais lancé en même temps que Billy. Ah ouais? Ouais, au tout début des streams de Billy, je faisais des streams aussi sur Twitch. J'étais à la baraque et tout, avec Feu, tac tac, et tu sais, je jouais à Fortnite, je jouais à LoL, tu vois. J'étais en mode truc, et moi je voulais regarder des vidéos, on me disait, ah putain, gros, si tu regardes des vidéos, tu peux te faire striker, tout ça et tout. C'est-à-dire, j'étais pas encore dans le just chatting et tout, je comprenais pas trop encore le concept. Mais j'ai commencé avec eux en faisant du stream, et peut-être que j'y reviendrai quand j'aurai fini de produire mes artistes et de sortir ce que j'estime que je devrais sortir, parce que puis la capuche et billet mauve, c'est la première dalle de l'édifice qui finira sûrement par Big Koulibaly, tu vois. Mais il y a tout un processus, un procédé que je dois accomplir. Après ça, je pense que vraiment pour le coup, et vu que je suis un mec qui kiffe les jeux vidéo, ce genre de choses, je vais grave finir sur le stream. Ah ouais. C'est quoi le jeu auquel tu t'es le plus allumé? En ce moment, LoL. Ouais. En ce moment, LoL. LoL, Counter-Strike, WoW. Counter. Ouais, Counter, j'ai buté ça. Fortnite, quand c'est sorti aussi, j'ai pas mal brûlé. Moi, je suis un mec, je sais pas, tu sais, je teste toutes les... Des jeux, ils sortent, je joue souvent au bêta, des trucs comme ça et tout. Et après, bon, bah, je lasse ou je continue, tu vois. Moi, je kiffe les jeux vidéo. Et je suis un mec PC. Okay. Je suis pas un jeu vidéo console. Okay. J'arrive pas. Les manettes, ça me casse les couilles. Je préfère clavier, le clavier et la souris. souris. Clavier souris, je suis max, tu vois. À part pour FIFA, Naruto, Tekken, Soul Calibur, sinon, tu vas pas me voir sur une console, tu vois. J'ai capté. Du coup, pour revenir un peu à l'album, le deuxième extrait, c'est Star avec Laylo, et on regarde le clip. Elle bouge comme une star. En vrai, c'est ma star. C'est la pureté dans mes sacs. Du cul gras sur les grands sages. Pista, pista, je suis dans mon stade. Je suis défoncé, baby, what's up? Je veux les fumer comme un rasta. Je suis défoncé, baby, what's up? Perso, c'est un de mes hits de l'été. Ouais. Faut savoir que la prod, à la base, elle était pas pour toi, elle était pour Alpha. Exactement. Et que tu l'as teasé il y a longtemps en live. Il y a 200. Ouais, c'est ça. 200 avant le truc. Et j'ai l'impression que c'est un problème que t'as, c'est que t'as trop de maquettes et tout le temps tu laisses les morceaux vieillir. Comment tu décides lequel sort, etc. Est-ce que c'est du bon vin? Est-ce que c'est des morceaux qu'on laisse macérer en cave et on voit si 1 an, 2 ans plus tard, je les kiffe toujours? C'est un peu ça, tu vois. Et il y a un peu de... Moi, j'ai du mal à l'époque, je voulais pas trop sortir de son, tu vois. J'étais pas en mode... j'aimais pas trop ça, tu vois. Genre, j'étais... Peut-être c'était un manque de confiance en soi ou tout simplement pas envie. Tu vois, je sais pas, mais je sais que j'avais beaucoup de mal à sortir les sons. Et c'est une habitude que j'ai pris qui fait que maintenant, en fait, bah, j'ai des sons, même là, j'ai des sons là. Ça se trouve, ils sortiront pas avant 1 ou 2. C'est un délire. Alors que je les ai faits là, que je les ai sortis là, les gens diraient, soit il fait ça pour faire du buzz ou de la promo, soit, pourquoi il l'a pas... Lourd. Mais moi, je suis en mode, non, je fais ma musique pour moi. Je la sortirai quand j'estimerai qu'elle sera assez mûre. Et que, vas-y, vous pouvez l'entendre, tu vois. Et imaginons, t'as un disque dur avec toutes tes maquettes
et tu peux en sauver qu'une seule. Elle doit sortir. Tu choisis laquelle? Partir ou rester. Tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce morceau? C'est un morceau qui devait être sur Adios Bahamas. Moi, je vais voter pour que ça soit Partir ou rester. Lui, il voulait que ça soit Millionnaire. Il était en mode, non, Millionnaire, c'est trop chaud. Ton couplet, il est trop chaud. Mon couplet, il est trop chaud. Le thème qu'on aborde et comment on joue là-dessus, c'est trop et tout. Et moi, le son Partir ou rester, je le trouvais trop fort. J'étais en mode, non, mais t'es fou ou quoi? Le son Partir ou rester, mon couplet, il déchire. Le thème, il déchire. Ton couplet, il déchire. Le refrain, il est incroyable. Est-ce qu'on l'entendra un jour ou pas? Je sais pas. Dans les médias, c'est archi pas prévu. C'est archi pas prévu, c'est juste que c'est... Bah, si je devais sauvegarder un son, je sauvegarderais celui-là. Dans la même, c'est un autre son encore. Moi, sur ce projet, là, j'ai ressenti vraiment un step-up de fou. On sait que tu sais rapper, il n'y a pas de souci. Merci. Il y avait des doutes. Non, mais on le rappelle. Et moi, c'est surtout au niveau des voix, de la manière dont tu chantes. Toi, je sais que ton morceau préféré, c'est Roméo doit mourir. Moi, il y a un morceau qui m'a grave surpris à la première écoute. Carrément, j'ai pas reconnu ta voix, c'est Fresh. Ok. Les gains de cowboy, on arrive pour allumer. Je parle pas de calumer, ni même de l'animé. Faut que t'as maïté, on est tous à propos de finir dans l'animé. On va la faire, on va la faire. Jamais la haine. La manière dont tu chantes, je me suis dit, ok, je savais pas que ça allait faire ça, tu vois. Et je me demandais comment on travaille un peu ce registre quand on n'a pas l'habitude de vraiment chanter. Genre. On se laisse aller. On se laisse aller. Tout simplement se laisser aller, tu vois. Le morceau Fresh, si tu kiffes ce son, moi, il me rappelle beaucoup mon frère. Beaucoup Dr. Berry sur Popcorn. Je dis à ma bitch, yeah, laisse-les faire leur cinéma, j'ai le popcorn. Dis à John, laisse-les faire leur cinéma, j'ai le popcorn. Dis au Woz, yeah, laisse-les faire leur cinéma, j'ai le popcorn. Il faut avoir écouté son délire pour capter. Et tu sais, mon ref, c'est toujours le mec qui a été le plus en avance. Genre, tu sais, il était dans le délire Carrie bien avant que ça pète ici. Il était dans le délire Thug bien avant que Thug même soit connu. En mode, lui, vraiment, c'est un mec, il est... Moi, j'étais deep dans les rappeurs français, dans l'underground parisien, français, en vrai, parce qu'on a beaucoup bougé, que ce soit à Paris, Lille, Montpellier, Marseille, Bordeaux, on a été partout. Nice, on a été partout, Strasbourg, on est allé dans tous les coins de la France pour rapper, on a rencontré des rappeurs, décider ça. Et mon ref, lui, il était vraiment deep dans l'Amérique, tu vois. En mode, dès qu'il y avait un truc qui sortait, il était en mode, ouais, lui, je le connais, lui, c'est le pote de lui, il fait partie de tel gang, tout le truc, tu vois. Et du coup, le morceau Fresh, pour revenir à ça, pourquoi je t'explique en fait le délire, c'est que moi, j'étais dans ça, mon frère, il était plus dans ça. Ça me rappelait beaucoup mon frère. C'était un moment où j'étais en mode, je sais pas pourquoi j'étais au studio, on parlait de mon ref et tout. J'ai dit, vas-y, c'est quoi, venez la prod, je vais faire un truc, on va voir si ça passe. T'as capté. Et j'étais vraiment en mode dans son énergie à ce moment-là. Et il n'y a pas que toi, il y a aussi tes invités. Tu les ramènes sur un terrain où on n'a pas forcément l'habitude de les entendre. Je pense à Freeze, ça faisait longtemps, il n'avait pas été aussi nonchalant, entre guillemets. Même Nekfeu, la manière dont il utilise l'autotune, c'est rare qu'on le voit comme ça. Moi, je me dis, avec ces gars, vous avez dû faire des dizaines et des dizaines de morceaux. Comment on décide lequel doit sortir? Bah, après, c'est en mode... Tu vois, Freeze, par exemple, moi, je le vois en mode un mec avec une grosse épée, gros, sur le morceau 90. Il met des coups, c'est super lent, comme t'as dit, nonchalant, mais puissant. Mais tu peux pas l'esquiver. T'as capté ou pas? C'est un world boss. Le poteau, il te met un truc, tu peux pas lever ski, c'est trop fort. Et Feu, sur l'autotune, pareil, il était... c'est un... Avec elle, on a essayé tellement de styles différents, tellement de morceaux différents, tu vois. Et moi, South London, je le kiffe. Après, il y a un autre son qu'on a fait aussi que je kiffe, mais c'était l'un des préférés aussi de Alpha. Alpha, il disait, mais il est trop chaud. Carrément, c'est votre meilleur son de tous les deux. Et vous en avez fait des sons. Hein. Mais tous les deux, le meilleur son que vous avez fait, c'est celui-là pour moi. Tu vois. Et en vrai, il est lourd de ouf. En mode le choix de prod, le choix de l'autotune, le choix des variations, ce qu'on propose. En fait, on essaye vraiment de proposer quelque chose de quinri à ce moment-là. Tu vois. Et je trouve qu'on a réussi. Et du coup, choisir le bon morceau, c'est un peu le rôle d'un DA. Et toi, tu as un peu ce rôle, vu que maintenant, tu as ton label, tu as signé des artistes comme, on a parlé tout à l'heure, SL Crack, Shizzy. Moi, je voulais savoir, si aujourd'hui, tu devais ajouter 3 jeunes artistes à ton label, ce serait qui?
Je rajouterais Sola Lune. Je suis vers la montagne quand je craque de Paname. Je veux faire quoi quand tu seras grand? Je veux faire comme Montana. Roca, maçonnien, c'est des ultras là. Et la lune se reflète sur l'eau qui dort, je suis à roter. J'ai vraiment perdre la raison dans mes rêves, sa tête et son corps sont séparés. Saï Saï. Les kilos, c'est comme les coups, je les prends, après je les rends. On braque pour ça maléchante. J'étais petit, je faisais le show. J'ai grandi, maintenant je fais des shows. On te refait les doigts comme des champs. Avec S4, on t'a amoché. Tout le monde sait qu'on est méchant. Ok. Et là, j'en ai 3-4 qui se bagarrent dans ma tête, là. En mode, sale bâtard, tu sais déjà, on nous le dit pas. Ah, tu peux les dire, hein. Non, mais il y a du monde, tu vois, que ce soit du Lala. All good, jusqu'ici wet splash, jacuzzi. Elle m'entend dans Efficient de sa cuisine. Et sa pussy fait des jumping jacks. Juste à l'écoute de mon brand new track. 404 Billy. Besoin d'alcool pour parler à cœur ouvert. Gucci, Dior, car on a tant souffert. Ils montrent tous leurs vacances à Dubaï, Bali. Jamais leur compte à découvert. Tu veux faire du business? Tu m'inspires pas trop, je suis pas trop décidé. Y'a 3 belles femmes sur la banquette arrière. Et moi je roule vite comme si je voulais me suicider. Y a tellement de bons rappeurs et de rappeuses, de chanteuses, tu vois, comme Beverly Bardot. On allait, parle-moi créole, français ou bien anglais. J'aime les billets verts, j'aime les billets violets. Dans ma tête c'est toi et la money, Jojo. Elle par exemple, carrément c'est en première que j'aurais dû la mettre sur la liste. Beverly en toute première, Koulibé, tous ces gens-là. Après il y en a pour qui, des noms que je te cite avec qui j'ai déjà un peu parlé. Et il y en a avec qui juste, c'est même pas histoire de vas-y je vais te signer ou quoi, rien à voir, tu vois, juste ils font des feats. Pour Sola Lune, par exemple, pour l'exemple de Sola Lune, je trouve super fort. Tu vois, il a fait un feat avec SL Crack, qui s'appelle NSI. Je vous invite à aller voir ce son qui est incroyable. Le clip aussi, produit par Fremo & Co. Et tu vois, ça c'est un artiste, par exemple, moi je trouve qu'il mérite une exposition de ouf, tu vois. Ouais, il est trop fort. T'as capté parce que je veux dire, il propose vraiment un truc en mode mi-Joker, mi-l'autre là, j'ai oublié son blaze là, qui rappe avec Lala à l'époque, Jordi. Il est dans un ton de voix, quand il rappe, super haut, c'est super chaud. Il gère trop bien son truc, tu vois. Ouais. Et il mérite. Et il y a tellement, comme je t'ai dit, là je viens de te donner quelques noms, comme ça, mais il y en a tellement, il y en a trop, je te jure. Et du coup, le seul invité sur ton album qui est pas de ton cercle, entre guillemets, c'est D1. Yes. Et, Of course. et malgré tout, on sent quand même qu'il y a une alchimie. C'est pas juste ah tiens, il a envoyé son couplet, il a pris sa quicheta, il s'est cassé, tu vois. Déjà, il a pas pris de quicheta. Déjà, hein. Les gars, vous n'êtes pas obligés de payer, soyez pas cons. Déjà, il a pas pris de quicheta. Et en plus de ça, c'était vraiment un truc en mode vas-y, on s'est mis à faire le son alors que ça faisait déjà 2-3 mois qu'on se fréquentait. Je parle de ça comme si c'était une meuf. Ça faisait déjà un moment qu'on se voyait, tu vois. Quand il venait à Paris, ça m'appelait, on allait manger ensemble. Tu vois, il voulait que je le ramène dans des endroits. Moi, je le ramenais dans des endroits. Je pétais les plombs. Je me disais, mais pourquoi les quinries, les Anglais, ils aiment tant que ça, la cahier, les poteaux? Wesh, y'a quoi? Y'a quoi? Le foyer, manger un tieb. T'as capté? Y'a quoi? Y'a quoi, poteau? Ils connaissent pas ça, en vrai. Ouais, en vrai, nous, pour le coup, on a vraiment cette chance en France d'avoir ce mix de culture, mais vraiment ancré. Et du coup, c'était le kiff, tu vois. Et au final, au studio, ça a retranscrit les moments qu'on a vécu en vrai, tu vois. La famille, il y a celle par défaut, mais il y a aussi celle qu'on choisit. Exactement. Aujourd'hui, t'es père d'un garçon. Et en quoi ça a changé ta vision de la vie? Ça a changé ma vision de la vie dans le sens où j'ai eu peur de la mort. Avant ça, je m'en battais les couilles. Vous pouvez m'allumer, vous pouvez mourir d'un accident, je m'en foutais, tu vois. Et maintenant, j'ai plus peur. J'ai peur de la mort dans le sens où faut que je bosse un truc de ouf pour que mes enfants, déjà, avant de les quitter, ils soient bien vieux, si Dieu le veut bien. Tu vois, que je parte pas brutalement et dans la paix, tu vois. Que je puisse leur inculquer les valeurs qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils verront dans la musique. Désolé. T'inquiète. Ou la société ici, tu vois. Genre,
les valeurs que ma mère m'a transmises. Et je vais m'efforcer de transmettre les mêmes à mes enfants. Tu vois. Mes garçons, il faut que derrière, ils comprennent pourquoi le daron il a fait ça, mais c'est pas pour autant que je valide. Tu vois. Moi, j'incite pas les gens à fumer. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose de fumer. Ainsi que de boire. Hein. Ça retranscrit un mal-être de fou malade. En vrai de vrai, quand tu te mets à faire ça pour oublier des choses ou atténuer les douleurs de la vie, c'est pas la meilleure des choses. Hein. Tu vois. Et les gens, ils sont en mode « Ah, c'est cool de fumer, ça en devient cool carrément, tu vois. Ouais. Ça devient cool de boire, ça devient cool de prendre des drogues. » Non, les gars, c'est pas cool. C'est archi pas cool. Et les gens, après, s'ils écoutaient vraiment mes sons, c'est ça aussi le truc, s'ils écoutaient mes sons, ils comprendraient que moi, dans ma musique, c'est pas ce que je transmets. Tu vois. Je parle de beaucoup de trucs, j'ai vécu beaucoup de choses. Bon, des fois, on parle beaucoup de rue aussi, mais il y a beaucoup de moments où je dis c'est pas bénéf de bédave, tu vois. Moi, je le fais, c'est mon armure, mais c'est pas ce que je souhaite aux petits. Voilà, c'est ça. Tu vois, genre, en gros, que moi, je bédave, c'est ma protection, mais c'est pas du tout ce que je souhaite aux générations d'après, tu vois. Je suis pas le genre de mauvais grand en mode je vais t'envoyer faire un truc pour que ça m'intéresse pas, tu vois. Si t'es déjà dans le mal, t'es dans le mal, je suis dans le mal, on y va, tu vois. Et tu vas pas inciter les gens. Je vais pas inciter les gens, au contraire, je vais leur déconseiller. En mode, hey go, tu peux atteindre le même état de bonheur que moi sans passer par là. T'as capté? Et tu seras même meilleur que moi à ce moment-là. Tu vois. Et c'est ce que je m'efforce de faire pour mes petits rêves et mes enfants, tu vois. Donc, si vous voulez recevoir d'autres messages de Dooms, vous pouvez le retrouver à l'Élysée-Montmartre le 16 décembre, et aussi au Bataclan le 18. Il ne reste pas beaucoup de place. Non. Faut faire vite, les gars, le Bataclan, là, c'est bientôt complet. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une longue vie est le meilleur. Hein. C'est tout. Merci beaucoup, Dooms. Merci à toi. Ça tue. Un kiff. Let's go. Bien vu, Madji.